Dans Luc 8, 27, 28, vous connaissez ce passage. L'homme qui était au cimetière, qui était tout nu, et quand il a vu Jésus, il a dit, Fils de Dieu, ne me fais pas du mal. Quand Jésus a chassé ces démons, il a apporté les habits. Tant que l'esprit du diable était sur cet homme, il se promenait tout nu. Et il avait l'audace, ça ne lui disait rien. Mais aujourd'hui, cet même esprit est là. Il y a les bassins il y a les, comment dirais-je, les bassins de natation des nudistes. Ils ont l'audace d'aller nager là-bas, les hommes, les enfants, les femmes, tout nus. Ça ne leur dit rien. Ça signifie quoi? Que l'esprit du diable est en eux. Comme l'homme, mon frère Jean-Marie, tu peux lire Luc 8, verset 27, 28 seulement. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, et je t'en supplie, ne me tourmente pas. Amen. Un homme a été possédé du démon et il s'est déshabillé. On ne pouvait pas lui mettre de vêtements. Voyez-vous, ce sont des esprits séducteurs. Frères et sœurs, vous qui avez cru le message du temps de la fin, vous devez connaître qu'est-ce que c'est que la semence du serpent. Les esprits séducteurs vont dans l'âme, tandis que dans le corps, ils te donnent des maladies, mais ils vont jusque dans l'âme. Et quand tu as l'onction, tu feras tout ce qu'ils te disent. Ayez pitié des gens qu'on appelle ceux qui tuent des milliers de gens, comment on les appelle aujourd'hui? Serial killer. Pardon? Serial killer. Je n'entends pas. Les terroristes. Terroristes. Les terroristes. Ils ont des démons. Ayez pitié d'eux. C'est comme l'homme ici qui était tombé. Il ne pouvait rien. Parce qu'il avait des démons. Quand un démon entre en toi, il peut te dire de tuer même 5 personnes, comme nous le voyons ici en Europe, tu vas le faire. Tu n'y peux rien. Tu es sous leur commandement maintenant. C'est pourquoi faites attention. Même quand vous commencez avec un peu de cigarette, un peu de boisson, les démons, ça commence petit à petit. Mais, même si tu dis ce n'est pas grave, mais quelle est ta fin? C'est un enfer. Satan, avec toute son équipe, il y a l'enfer qui les attend. Faites attention, frères et sœurs. Vous devez connaître comment travaillent les esprits séducteurs. Comment travaille la semence du serpent. Vous voyez? Vous savez que chaque pays a son esprit. Chaque ville a son esprit. Dieu dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point dans lui. C'est juste. Vous devez connaître qu'au jardin d'Éden, où tout a commencé, les deux esprits étaient là côte à côte au milieu du jardin. Vous devez le savoir. Ce n'est pas parce que tu es à l'église de Dieu que Satan ne va plus s'approcher de toi. Non, Judas était dans la meilleure église qui soit. Mais vous connaissez la fin de Judas. Et Jésus a dit à ses apôtres, ne vous ai-je pas choisi vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Vous avez déjà lu ça? Je crois que c'est dans Luc 8. Luc 8.
Vous saviez que Judas est un démon. Et donc, vous êtes certain que le démon peut être à l'église. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous venez dans l'église que le démon ne peut pas venir ici. Il peut venir. Parce que Judas a été parmi les disciples de Jésus. Vous voyez? Est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? Non, ce n'est pas 8. Je l'aurai tantôt. Frères et sœurs, faites attention parce que depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, la semence du serpent est toujours à côté de la semence de Dieu, de la semence du juste. Toujours. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église, ce n'est pas parce que vous êtes prédicateur que la semence du serpent ne viendra pas à toi. Non. Regardez la parole telle que Dieu l'a donnée. Amen. Ah, c'est pourquoi, quand vous êtes ici en Europe, regardez la manière de vivre des Européens, c'est différent de la manière de vivre des Africains. Mais c'est dommage, quand les Africains viennent ici, ils changent l'habillement, ils changent la manière de manger. Et c'est dommage, chaque pays a son esprit. Vous voyez, comment est-ce que la femme en Afrique, sa mère ne portait jamais de pantalon, elle vient ici, elle commence à porter des pantalons. Elle ne sait pas que c'est la semence du serpent en action. Mais maintenant, vous le savez, nous lisons dans les esprits séducteurs, au paragraphe 105, qui nous dit ceci. Les gens peuvent sauter en l'air et pousser des cris de toute la soirée et parler en langue comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Le lendemain matin, il repartit aussitôt avec un tempérament colérique capable d'affronter une scie circulaire. Allez dire quelque chose dans l'église qui va entraîner une division de toute l'église. Ce n'est absolument rien d'autre que des esprits séducteurs, démoniaques. Il faut revenir à la parole. Dieu est la pureté, il est saint, c'est exact. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Les esprits séducteurs sont contre la parole de Dieu. Vous aussi, vous le savez, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu quand vous êtes encore là à médire, à mentir, à faire toutes sortes de choses. Vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu. Peu importe combien d'églises vous faites partie, tant que votre âme n'a pas été convertie, frère, ça c'est à la manière ancienne, mais c'est ce qui vous fera bouillir et qui mettra du jus dans votre âme. Exact. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu. Et il constate qu'il est aligné sur la parole de Dieu. Peu importe à quelle église vous appartenez. Quand vous venez, ne regardez pas comment les autres... Non. Regardez, Galates 4:30 dit, que dit l'Écriture? Il compare sa vie à la parole de Dieu. Il constate qu'il est aligné sur la parole, en tout point. À la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Ah. Mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-Esprit à mettre une paire de ses vêtements indécents, à sortir avec ça pour rien au monde. Non. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, je vous ai toujours dit et je le redis, vous avez accepté de suivre Christ par un seul verset. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu vous a dit. Mais pourquoi est-ce que vous prenez une partie de ce verset, vous laissez la fin? Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont venus à l'église, ils se sont repentis.
Ils ont été baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Ils croient avoir reçu le pardon de leurs péchés, mais ils n'ont toujours pas le baptême du Saint-Esprit. Mais, avec le Saint-Esprit, Jésus a dit, acte 1, oui, vous recevez une puissance de résister au diable, une puissance de repousser le mal, comme Joseph l'a fait. La femme de Potiphar est venue, couche avec moi, il a dit non. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ça. Tant que tu te contentes, mon frère, ma soeur, de la justification et de la sanctification, tu n'as pas de puissance devant le diable. Amen. Il faut la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Voyez la semence du juste agir. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai montré comment la semence du serpent agit. Je vous montre maintenant comment la semence du juste agit. Au paragraphe 192, dans la semence du serpent. L'arrière-grand-père Abraham, en la semence du juste, a payé la dîme à Melchisédek, et ça a été compté à son arrière-petit-fils plus loin que la semence du juste. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont la semence d'Abraham. Amen. La semence du juste, Abraham, s'il a payé la dîme, eh bien, tous ceux, s'il a payé à Melchisédek, tous ceux de la semence d'Abraham doivent payer la dîme. Alors, qui est Melchisédek? Nous lisons paragraphe 190. Il était le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem, roi de paix. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'a jamais eu ni commencement de jour ni fin de vie, quel qu'il soit, il est toujours vivant, il n'a jamais eu de naissance, il ne mourra jamais. C'était le Dieu éternel, Melchisédek. Amen. Amen. Et si Abraham a payé la dîme à Melchisédek qui est Dieu, tous ceux qui sont croyants en Jésus-Christ, qui sont la semence d'Abraham, doivent payer la dîme. Sinon, vous commettez l'iniquité. Sinon, vous êtes un voleur. Car la Bible enseigne que la dîme appartient à Dieu. Quand vous recevez votre salaire, quand vous recevez un don, un dixième ne vous appartient pas. Cela appartient à Dieu. Quand vous ne payez pas, vous êtes voleur. Nous lisons dans Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Je lis. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Comme ça appartient à l'Éternel, quand vous ne payez pas, vous êtes un voleur. Mais c'est la pire iniquité que vous puissiez commettre. Si par exemple vous devez payer la dîme 100 € par mois, après 10 mois vous n'avez pas payé, vous devez à Dieu 1000 €. Parce que ce que vous volez, il faut aller remettre. Alors vous ne serez jamais en ordre avec Dieu. Et si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous ne pouvez pas manger la Sainte Seine. Vous mangez, Dieu va vous châtier. Et le pire châtiment, c'est de vous faire quitter la terre. La Bible le dit. Frères et sœurs, écoutez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 7, verset 5. Hébreux chapitre 7, verset 5. La Bible dit ceci. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Amen.
frères et sœurs, faites attention, parce que la semence du serpent vous entraînera toujours à faire ce qui est contre la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait à Ève au commencement. Ève lui a bien dit, et Dieu a dit que cet arbre de la connaissance du vous ne pouvez pas manger. Il a dit non, vous ne mourrez pas. La semence du serpent viendra agir à vous qui croyez en la parole de Dieu, de manière à vous faire désobéir à la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait à Ève au commencement. Amen. Voyez maintenant la parole, la semence du serpent agir. Et puis nous allons voir comment la semence du serpent était toujours ensemble avec la semence du juste, et nous allons terminer. Écoutez comment la semence du serpent agit. La semence du serpent arrive, et qu'est-ce qu'elle produit? La semence du serpent a produit Caïn. Caïn est allé dans le pays de Nod, ce qui a produit des géants. Ensuite, ils sont allés dans le pays de Noé. On a vu le dimanche passé ou le mardi, je ne sais plus, on a parlé du déluge quand il est tombé. Vous savez qui ont amené ce mauvais péché? C'est la semence du serpent. Qui ont amené des gens intelligents qui disaient, mais il n'a jamais plu, même une seule fois. Pour qu'il pleuve, il faut des nuages. C'est la semence du serpent. Parce que c'est parmi eux qu'il y a des gens intelligents, des savants, des inventeurs. Je veux vous avouer quelque chose qui me faisait souffrir, parce que moi, depuis que je suis jeune, j'aime bien observer et conclure moi-même. Quand j'avais observé qu'en Afrique, nos ancêtres ont trouvé le feu par eux-mêmes, ils ont inventé des pirogues eux-mêmes, ils ont inventé des tam-tams ici eux-mêmes, mais ils ne sont pas allés plus loin. Ça me choquait toujours. Depuis l'école secondaire, je disais, mais comment nos ancêtres ne vont pas plus loin? Pourquoi ils ne sont pas allés plus loin? Mais quand j'ai écrit le message du temps de la fin, que j'ai vu que les inventeurs, c'est du côté de Caïn, j'ai dit, Dieu soit loué! Alors, ils ne sont pas chez les Africains. La semence de Caïn, la semence du serpent n'est pas, parce qu'ils ne sont pas des inventeurs. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais inventé de véhicules, des avions. Dieu soit loué, j'étais content. Sachez que les gens intelligents, inventeurs, ce n'est que du côté de la semence du serpent. Vous ne le verrez pas dans la Bible du côté de la semence du juste. Quand Dieu a demandé à Abel et Caïn une offrande, Abel s'est référé à son interdit. Dieu aime les belles choses. Dieu aime les premières choses. Je vais lui donner les premiers fruits de mon champ. Il a réfléchi. Mais Abel a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh Seigneur, aide-moi. La révélation lui est venue. Donne le sang. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a dit encore? Mais n'est-ce pas Dieu avait dit au jardin d'Éden de ne pas manger le fruit de l'arbre de voisin, alors je vais donner le fruit. Vous voyez, on ne raisonne jamais avec la parole de Dieu. On attend la révélation. Jésus a dit à Pierre que son église est bâtie sur la révélation. Alors Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il n'a pas accepté l'offrande de Caïn, parce que c'était fait selon l'intelligence. La semence des serpents, c'était des gens intelligents, habiles, instruits. C'était des bâtisseurs, des inventeurs, des savants. Pas par la semence du juste, mais par la semence de Satan. Le serpent, c'était des hommes tels que des savants et des bâtisseurs, des grands hommes, des éducateurs. L'Écriture le dit. Ils travaillaient les reins.
Ils travaillaient le fer, ils travaillaient les métaux, ils inventaient des choses, ils trempaient différents métaux, ils bâtissaient des maisons. C'est pourquoi en Afrique, vous ne voyez pas des bâtiments de 20 étages. N'est-ce pas? Qui a déjà vu les Africains construire un bâtiment de 20 étages? Levez la main. Mais ici, il y en a. Hein? Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous comprenez, oui ou non? Dites Amen. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ça, c'est la semence du serpent. Ne doutez pas. Alors, quand vous vivez parmi les gens de la semence du serpent, faites attention. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Cela va vous attirer à aller plus loin. Amen. Amen. Ah. Frères et sœurs, l'épouse de Noé avait commis adultère et enfanté Cam parce que la semence du serpent est venue dans le pays de Noé. Ils ont fait la même chose avec l'épouse de Noé, ce qu'ils avaient fait à Ève. C'est pourquoi la semence du serpent a traversé le déluge, est allée au-delà du déluge. C'était Cam. Cam n'était pas l'enfant de Noé. La Bible ne le dit pas, mais je vais vous montrer ce qui va vous convaincre que Cam n'était pas l'enfant de Noé. Mon frère Jean-Marie, tu peux lire Genèse 9, 22 à 25. Écoutez ce que Cam a fait. Et je vous indique que ce que vous faites, là, la parole de Dieu dit, on reconnaîtra tout arbre à ses fruits. Peu importe combien vous dites que je suis frère en Christ, je suis soeur en Christ, nous regardons vos fruits. Judas aussi était à l'église. N'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que Cam a fait. Tu peux lire, mon frère Jean-Marie. Cam, père de Cana, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Ah. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné et ne virent point la nudité de leur père. Vous comprenez qu'est-ce qu'il a fait? Un enfant, parce que Noé, quand le déluge est fini, à la sortie de l'arche, il était tellement content qu'il a bu et il s'est enivré, il a dormi tout nu. Quand il dit aux autres frères, venez voir papa, il est tout nu là-bas. Quoi? Un enfant? Je vous ai dit que déjà un enfant à partir de 15 ans, il ne peut pas être nu devant ses frères et sœurs. Il va toujours se cacher. Mais comment tu peux trouver ton père nu et tu te moques de lui? Alors, quelle est la conséquence? Écoutez, à partir de là, ensuite, il y a eu Cam avec son œuvre. Il a été maudit. Noé l'a maudit. Voilà la chose qui nous donne la certitude que Cam n'était pas l'enfant de Noé. Parce que toute la famille de Noé, c'est une famille bénie par Dieu. Mais Dieu dit dans sa parole, tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Amen. 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 Mais nous lisons ici en Genèse, regardez, que Noé a maudit les descendants de Cam. Frère Jean-Marie, tu peux lire ça dans Genèse 9, verset 25. Commence à 24. Lorsque Noé s'est réveillé de son rêve, il a pris ce qu'il lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan, c'est le fils de Cam.
Donc il a maudit tous les descendants de Cam. Vous voyez? Et le prophète de notre temps dit ici, à partir, il y a eu Cam et les autres, il a été maudit. C'est Cam qui a été maudit. De Cam est sorti Nimrod, qui a bâti Babylone. De Babylone est sorti l'église catholique, le commencement de l'église catholique. C'est venu par Cam. Donc vous voyez les fruits qu'il produit. D'abord, il s'est moqué de son père, qui était tout nu. Et ensuite, ses descendants ont bâti l'église catholique. Ensuite, c'est passé à Cam, ensuite, c'est passé d'Akab à Judas Iscariote. C'est par là qu'est né Judas Iscariote, l'aboutissement de l'Antichrist. Donc, vous voyez que c'est certain que Cam n'était pas l'enfant de Noé. Alors, la semence du serpent a traversé le déluge dans l'arche. Ils n'ont pas été anéantis tous par le déluge. Maintenant, écoutez pour terminer. Sachez que dès le début, dès le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, les deux semences sont toujours ensemble. C'est pourquoi soyez prudents, faites attention où que vous alliez. La semence du serpent, c'est la semence du méchant. La semence de Dieu, c'est la semence du juste. Ils demeurent toujours ensemble. Vous voyez, il y a eu Caïn et Abel, sortis d'un même sein. Et Caïn tua Abel. Il y a eu Cam et Seth dans la même arche. L'un juste, l'autre injuste. Il y a eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, dans le même jardin de pain. Il y a eu dans l'arche le corbeau et la colombe, dans la même arche. Vous savez que le corbeau, il mange même des choses pourries, mais la colombe, non. Vous voyez, il y avait dans la même église Judas et Jésus. Judas était un démon. Tu peux lire, j'ai trouvé, c'est dans Jean 6, verset 70-71. Dis un peu ça. Jean chapitre 6, verset 70 et 71. Et Jésus l'a quand même appelé parce que Jésus n'a pas peur de démons. Vous, étant baptisé du Saint-Esprit, vous n'aurez pas peur de démons parce que vous avez une puissance qui vous accompagne. Vas-y. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi que vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous était un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait livrer lui, vous voyez, l'un des 12. Un démon, quand il a entendu que Jésus est sur terre, maintenant il fait une église, il a dit aussi, moi aussi je vais te suivre. Jésus savait que c'était de lui, tu peux venir. Parce que chacun a son libre arbitre, mais Dieu est plus puissant que tous les démons. Pour que toi aussi tu sois plus puissant que les démons, il faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Regardez comment les apôtres, baptisés du Saint-Esprit, ont versé le sang pour que la parole de Dieu reste telle qu'elle est. Beaucoup sont morts martyrs. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Ils sont entrés dans le feu. Ils n'ont pas eu peur du feu parce qu'ils avaient une puissance qui les accompagnait. Frères et sœurs, la semence du serpent accompagne toujours la semence du juste depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Il y avait Ésaü et Jacob sortis d'un même sein. Il y a eu inimitié et guerre entre eux. Ésaü était du diable, Jacob était de Dieu. Ils sont sortis du même sein. Voyez. C'est pourquoi, même dans la parabole du semeur, j'aimerais terminer par là. Jésus a dit ceci, dans Luc 8, verset 11. Écoutez, Luc 8, verset 11. Voici
Voici ce que signifie cette parabole. C'est quelle parabole? La parabole du semeur. Vous pouvez commencer à partir du 8, verset 1. Voici ce que signifie cette parabole. Quand Jésus enseignait en parabole, c'est un langage caché. Maintenant, il explique. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alléluia. Amen. Dans l'église ici, vous pouvez entendre la parole pure, mais le diable vient, comme il est venu auprès d'Ève, il vous séduit, il enlève la parole pure. Il vous laisse la parole avec votre raisonnement. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Quelle est la racine? La nouvelle naissance. On n'entre pas dans l'église du Dieu vivant. Vous devez naître dans l'église. Ne vous contentez pas d'être des membres d'église, frères et sœurs. Il faut naître de nouveau. Regardez ce qui se passe dans les dénominations. Si vous êtes de Dieu, moi, je suis le seul de ma famille qui suis sorti de l'église catholique. Et j'ai même demandé l'autorisation à mon père. J'ai dit, papa, tu sais que je suis toujours intelligent à l'école, je suis toujours premier, et tu as toujours été content. Mais j'ai vu une erreur à l'église. Moi, je vais quitter. Alors, tu veux quitter avec moi, avec maman? Il a dit, non, tu peux quitter seul, moi pas. Quand moi, j'ai vu que l'église catholique enseignait qu'il y a 3 personnes en Dieu, ça m'a toujours choqué. Mais comment est-ce qu'une église peut arriver à enseigner quelque chose de contraire à la Bible? C'est la semence du serpent. Vous comprenez? Parce que la semence du serpent accompagne toujours la semence du juste. Vous savez que Jésus a dit, en allant au ciel, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Après, il a dit en Matthieu 24 à ses disciples, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est la paix, ça? Est-ce que c'est la paix? Non. Mais c'est quoi? La semence du serpent qui accompagne la semence du juste. J'ai entendu ce matin aux informations à la télévision que maintenant la Russie veut attaquer l'Europe, en commençant par la Pologne. Ah, nous devons prier. Nous ne savons pas jusqu'où cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va aller. La semence du serpent est à l'œuvre. Ils ne vont pas dire, parce qu'il y a des bébés à l'hôpital, non, ils attaquent même les hôpitaux. Ou parce qu'il y a des bébés, non, ils attaquent même les églises. Parce que nous, croyants, nous avons oublié, et c'est dommage, que la semence du serpent accompagne toujours la semence du juste. Elle veut toujours être ensemble avec la semence de Dieu. Et c'est pour leur faire du bien. Non, pour tuer, comme Caïn avait tué Abel. Il donne l'antéchrist alors qu'il y a le Saint-Esprit depuis l'église de Pentecôte. La semence du serpent mène l'antéchrist. Faites attention. Ce n'est pas le fait d'être à l'église qui fait que vous irez à l'enlèvement. Non. Choisissez quel esprit vous voulez suivre. L'esprit du diable qui a séduit Ève ou l'esprit de Dieu. Les deux esprits sont toujours là. N'oubliez pas, même ici, je vous ai lu la parole du semeur. Quand la parole de vérité est prêchée, très vrai, le diable vient, il vous séduit. Il dit non, ce prédicateur-là exagère, faites ceci, fumer un peu de cigarette, ça ne fait rien. Il y en a qui tuent, toi tu n'as pas tué quelqu'un. Surtout, sachez-le, ceux qui amènent l'intelligence,
c'est les descendants de Caïn qui ont amené l'intelligence. Pas les descendants de Seth ou d'Abel. Non. Les descendants d'Abel, quand Dieu leur a dit de donner une offrande, il a attendu. Il a dit, Seigneur, conduis-moi, qu'est-ce que je peux te donner? Alors il a eu la révélation. Il s'est confié en Dieu. Tandis que Caïn, lui, il a dit, ah, je comprends. Dieu aime les belles choses. Dieu aime les premières choses. Ah, dans le jardin d'Éden, il avait dit qu'il ne faut pas manger le fruit. Alors, il s'agit de fruits. Il a donné des fruits. Ne raisonnez jamais avec la parole de Dieu. Dès que vous raisonnez, vous ouvrez la porte au diable, alors que la Bible dit, ne donnez pas occasion au diable. C'est écrit en Éphésiens. S'il vous plaît, si vous donnez l'occasion au diable, c'est pour votre destruction. Le diable est partout. Amen. Le diable entre même dans les animaux. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, et je vous ai lu les versets, qu'aujourd'hui les gens font des bêtises avec les animaux, des hommes et des femmes. C'est parce que le diable est dans ces animaux-là. Vous voyez? Mais je vous ai lu le verset, que si vous avez des relations avec un animal, que vous soyez tués et que l'animal aussi soit tué. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, sachez que nous sommes au temps de la fin. Il y a l'église de Dieu, il y a les églises dénominationnelles. Jésus avait dit aux pharisiens, mon frère Jean-Marie, tu peux lire, et nous aurons fini, dans Jean 8, 44 et 45. Même du temps de Jésus, il y avait deux sortes d'églises. L'église des pharisiens et l'église qui était conduite par Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus a dit aux pharisiens. Jean 8, verset 44, 45. Vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Le diable ne croira jamais la vérité. Vous le savez qu'il a fait avec Ève dès le commencement. Alors, quand vous voyez un frère qui vous amène à discuter une écriture, il dit stop, 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 stop. Vous savez que la plus grande erreur qu'Ève avait faite, c'est de donner ses oreilles au serpent. D'abord, en tant que femme mariée, sœur, toi qui es mariée, écoute bien. Une femme mariée ne peut pas causer avec un homme sans son mari. Pourquoi? Parce que une femme mariée, croyante, doit savoir qu'il y a la séduction du diable qui peut accompagner cet homme. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà vu un riche se promener avec un paquet d'argent comme ça? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu? Non. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Allez voir au Congo maintenant. Quand vous vous promenez avec votre appareil téléphonique comme ça, on vous arrache et il part. Si vous prenez avec l'argent comme ça, on vous arrache. Si vous êtes une belle femme, un homme se met à causer avec vous, c'est pour vous séduire. Quand il dit, non, excusez-moi. Voilà ce que nous enseigne la semence du serpent. Qu'une femme ne doit pas donner des oreilles à un homme. Parce qu'il sait que Satan peut l'utiliser pour vous séduire. Alors ne lui donnez pas les oreilles. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration.